Imaginez-vous être arraché à la rue sans espoir, sur le point de tout perdre, lorsqu'un puissant étranger apparaît et dit « Je suis l'homme qui changera votre destin ». Mais pourquoi? Isabelle Maria ne savait pas si elle était en train d'être sauvée ou si elle était piégée dans une toile encore plus dangereuse. Un palais plein de secrets, des regards qui la jugent, le portrait d'une femme identique à elle, et un homme porteur d'un sombre passé. Maintenant, Isabelle va devoir décider. Vit-elle un conte de fées ou est-elle engloutie dans un cauchemar doré? Et auriez-vous le courage de découvrir où cela mène? La réponse pourrait surprendre même les plus préparés. La chaleur du soleil semblait écraser les rues d'Alzaran alors qu'Isabelle Maria marchait d'un pas incertain, serrant contre elle un petit sac vide. Tous les visages semblaient indifférents à son existence. Tout ce qu'elle pouvait entendre, c'était sa propre respiration rapide, jusqu'à ce que des pas résonnent derrière elle. Isabelle s'arrêta, mais n'eut pas le temps de réagir avant d'entendre une voix autoritaire. « Des documents, s'il vous plaît. » Elle se retourna lentement face à deux officiers qui la regardaient avec des regards lasses, comme s'ils connaissaient déjà le dénouement de l'histoire. « Je ne l'ai pas, » murmura-t-il, la voix brisée. Les officiers échangèrent des regards. Le second, plus âgé, soupira. Toujours la même chose. Un autre sans papier, se promenait. Isabelle baissa les yeux, ressentant la pression écrasante de cette simple prise de conscience. Son esprit avait du mal à trouver une issue, mais tout ce qu'elle pouvait faire était de s'accrocher à son sac vide, comme s'il pouvait la protéger. Le mot « déportation » semblait inévitable, mais personne ne le prononçait. C'est alors qu'un rugissement de moteur rompit le silence. Une limousine argentée, entourée de voitures sombres, glissait doucement sur le trottoir. Les gardes descendirent avec une précision chorégraphiée, ouvrant l'une des portes avec un salut exercé. De l'intérieur émergeait un homme de grande taille, habillé avec une élégance impeccable. Il marchait calmement, mais avec l'aura de quelqu'un habitué à donner des ordres et à être obéi. Que se passe-t-il ici? Sa voix était basse, mais empreinte d'autorité. Les agents hésitent, mais le plus âgé finit par réagir. « Cette jeune femme est sans papier, monsieur. Prenons-la. » L'homme, aux yeux sombres qui semblaient absorber tout ce qui l'entourait, se concentra sur Isabelle. Elle sentit le poids de son regard comme une lame invisible. « Elle est avec moi, » dit-il. La déclaration était si ferme que personne n'osait la remettre en question. Le plus jeune officier balbutia. « Avec vous, monsieur? »« Oui, mon invité. Elle vient de se perdre. » « Laissez-moi faire. » Avant qu'Isabelle puisse comprendre ce qui se passait, il s'approcha en lui tendant la main. Se lever. Isabelle hésita. Qui était-il? Pourquoi l'aidait-il? Pourtant, il lui prit la main. Le toucher était ferme mais étonnamment doux. Elle eut à peine le temps de réagir qu'elle fut conduite dans la limousine. La porte se referma derrière elle et le chaos des rues disparut, remplacé par le silence luxueux de la voiture. Elle l'observa un moment. La présence de cet homme semblait consommer l'espace. Finalement, il trouva le courage de demander « Qui es-tu? Pourquoi fais-tu ça ?» Il la regarda avec une expression qui ne révélait rien. « Youssef El Hassan » a-t-il répondu simplement. « Je suis l'homme qui vient de changer son destin. » La voiture glissait dans les rues, et Isabelle essayait de rassembler ses pensées, mais les questions tourbillonnaient dans son esprit comme un ouragan. Qui était-il? Et pourquoi avait-il choisi de l'aider? Chaque réponse semblait plus lointaine, mais une chose était claire. À partir de ce moment, plus rien dans sa vie ne serait plus pareil. Le doux rugissement du moteur de la limousine accompagnait le paysage d'Al-Zahran, avec ses rues animées et ses bâtiments brillants. Isabelle Maria restait silencieuse, regardant ses mains, tandis que son esprit essayait de comprendre tout ce qui s'était passé. À côté d'elle, Youssef regardait droit devant lui, inébranlable. Le silence est devenu insupportable. « Où allons-nous » a demandé Isabelle, la voix hésitante. « Vers un endroit sûr. »
La réponse a été directe, sans possibilité de questions supplémentaires. La limousine s'est arrêtée devant des portes hautes et imposantes. Lors de leur ouverture, ils ont dévoilé une magnifique propriété, avec une longue allée bordée de palmiers parfaitement alignés. Au bout du chemin, un palais se dressait, brillant au soleil. Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent, mais elle resta silencieuse. « Bienvenue dans votre nouvelle maison », dit Youssef en sortant de la voiture. Isabelle le suivit, ses pas incertains résonnant à travers l'entrée du palais. L'intérieur était encore plus impressionnant, des sols en marbre brillant, des lustres en cristal et un silence presque respectueux. Elle essaya de parler, mais les mots ne sortaient pas. Finalement, Youssef a rompu le silence. « Maintenant tu es en sécurité. » Il lui fit signe de le suivre. Ce soir-là, Isabelle a été emmenée à un dîner officiel. La salle était pleine d'invités élégamment habillés et des conversations en arabe flottaient dans la pièce. Isabelle sentit tous les regards tournés vers elle. Des murmures se répandaient, des mots qu'elle ne comprenait pas mais dont l'intensité la mettait mal à l'aise. Elle se pencha vers Youssef. « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» murmura-t-il. Il sourit légèrement, mais ses yeux contenaient le même mystère. « Parce que tu es différent. » Isabelle voulait poser davantage de questions, mais les réponses évasives de Youssef la frustraient. Cependant, son regard fixe la fit hésiter. Plus tard, Youssef l'a emmenée dans une chambre privée. Les murs étaient ornés de tapisseries et il y avait un petit groupe d'hommes vêtus de blanc. L'un d'eux tenait un vieux livre. Isabelle s'arrêta à l'entrée, méfiante. « Que se passe-t-il ici ?» il a demandé. « Juste une bénédiction, quelque chose de symbolique pour vous protéger, ainsi que ce nouveau départ. » La voix de Youssef était rassurante, mais elle ressentait quelque chose de déstabilisant. Isabelle fut conduite au centre de la pièce. Un homme a commencé à réciter des mots en arabe, pendant que Youssef traduisait brièvement. « Ce ne sont que des prières pour la protection et la chance », a-t-il expliqué. La tension était palpable. Lorsque Youssef lui tenait la main, Isabelle essaya de reculer, mais son regard était irrésistible. « Faites-moi confiance », a-t-il demandé, d'un ton qui confinait à un murmure. À contre-cœur, elle répéta les mots qui lui étaient adressés, ressentant un poids inexplicable à chaque syllabe. Quelque chose avait changé, même si elle ne comprenait toujours pas exactement quoi. Le silence planait sur l'immense palais, tandis qu'Isabelle Maria traversait les couloirs de marbre. Ses pas résonnaient, mais son esprit était plein de pensées, incapable d'ignorer la tension croissante. Elle ne savait pas exactement ce qui s'était passé lors de la cérémonie, mais quelque chose en elle lui disait que ce n'était pas seulement une bénédiction symbolique, c'était quelque chose de plus grand, quelque chose qu'elle ne comprenait pas complètement. Plus tard dans la nuit, elle trouva Youssef assis sur un balcon, regardant l'horizon. Isabelle hésita, mais finit par s'approcher. « J'ai besoin de comprendre. Que s'est-il passé aujourd'hui ?» a-t-il demandé, sa voix étant un mélange de peur et de détermination. Il tourna lentement la tête, son visage éclairé par le doux clair de lune. « Vous êtes en sécurité maintenant. N'est-ce pas ce qui compte ?» répondit-il en évitant directement la question. « Ce n'est pas suffisant. J'ai besoin de savoir pourquoi je suis ici, pourquoi tu m'as aidé et ce que tu attends de moi. » Youssef soupira profondément, comme si ses paroles touchaient un point sensible. Parfois, le destin nous amène là où nous devons être, même si nous ne le comprenons pas sur le moment. J'ai vu quelque chose en toi, Isabelle Maria, quelque chose qui m'a rappelé... Il s'arrêta, ses mots suspendus dans les airs comme un secret qu'il n'était pas encore prêt à révéler. Isabelle plissa les yeux, réalisant qu'elle ne pourrait plus rien tirer de lui cette nuit-là. Pourtant, son intuition lui disait qu'il y avait plus que ce qu'il était prêt à partager. Quelques jours plus tard, en explorant les salles du palais, Isabelle trouva une porte entr'ouverte qui menait à une pièce remplie d'œuvres d'art. Peintures, sculptures et tapisseries remplissaient l'espace. Parmi toutes les pièces, un grand tableau a retenu son attention. Elle s'approcha lentement, presque comme si quelque chose l'attirait vers elle. Quand il a vu le tableau, son cœur a fait un battement.
La femme sur le portrait avait la même apparence qu'elle. C'était comme regarder un reflet dans un miroir, mais avec des vêtements différents et un décor qu'elle ne reconnaissait pas. « Qui est-elle » murmura-t-elle, sans se rendre compte que Youssef se tenait derrière elle. « C'était ma femme », dit-il d'une voix basse et pleine d'émotion. Isabelle se retourna, les yeux écarquillés. « Comment est-ce possible? Elle me ressemble exactement. » Youssef regarda longuement le tableau avant de répondre. « Ah, c'est peut-être une coïncidence, ou peut-être que le destin essaie de me dire quelque chose. » Le silence entre eux était pesant. Isabelle sentit qu'il y avait bien plus à répondre, mais avant qu'elle puisse insister, Youssef quitta la pièce, la laissant seule avec ses pensées et le portrait inquiétant. Cette nuit-là, alors qu'elle était seule dans sa chambre, Isabelle ne parvenait pas à se sortir de l'esprit l'image du tableau. Tout a commencé à prendre un sens. Le sauvetage inattendu, le comportement protecteur de Youssef et même la cérémonie. Rien de tout cela ne semblait être une coïncidence. Que voulait-il d'elle? Et pourquoi avait-elle l'impression que sa vie était façonnée par quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler? Des questions la tourmentaient alors qu'elle regardait par la fenêtre de sa chambre les lumières lointaines d'Al-Zahran. Elle savait qu'elle avait besoin de réponses, mais elle n'était pas sûre d'être prête à les entendre. La lumière du soleil pénétrait à flots à travers les immenses fenêtres du palais, mais Isabelle Maria ne ressentait pas la chaleur réconfortante qui devrait accompagner cette vue. Au lieu de cela, le froid de l'incertitude l'enveloppa. Après avoir découvert le portrait, elle a décidé qu'elle ne pouvait plus accepter le silence de Youssef. Il devrait tout expliquer et elle le confronterait directement. Il le trouva dans le hall principal, observant calmement une fontaine qui jaillissait d'une eau cristalline au centre de la pièce. Vos pas résonnaient sur le marbre, attirant son attention. Youssef se tourna lentement, le visage toujours aussi impassible. « J'ai besoin de réponses, Youssef. Maintenant. » Sa voix était ferme, et ses yeux reflétaient une détermination qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il soupira, comme s'il savait que ce moment viendrait. « Très bien. Demandez et je répondrai. » Sa voix était calme, mais elle avait un poids. Qui était la femme du portrait? Et pourquoi est-ce qu'elle me ressemble? Isabelle hésita, mais garda le regard fixé sur lui. Youssef détourna le regard un instant, comme s'il organisait ses pensées. Puis il se tourna vers elle. « C'était ma femme, Ayla. Il est décédé il y a 5 ans. Quand je t'ai vue, Isabelle Maria, la ressemblance était accablante. Je pensais que le destin me donnait une seconde chance. » Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent. Ses paroles, bien que prononcées sur un ton contrôlé, avaient une intensité qui la laissa inconsciente pendant un moment. « C'est à cause d'elle que tu m'as amené ici ?» demanda-t-il, sa voix presque murmurée. « Au début, oui, » a avoué Youssef. « Mais tu es plus que ça. En apprenant à te connaître, j'ai réalisé que tu n'étais pas Ayla. Tu es toi, et ça a tout changé. » Isabelle recula d'un pas, analysant ses paroles. Malgré son apparente sincérité, elle se sentait toujours comme une pièce d'un jeu qu'elle ne comprenait pas. « Je ne peux pas me substituer, Youssef. Ma vie, ma liberté, tout cela m'appartient toujours. » Ses paroles étaient pleines d'émotion, mais elle ne détourna pas le regard de lui. Youssef s'approcha lentement, en gardant une distance respectueuse. « Tu n'es pas un substitut, Isabelle Maria, et je ne veux pas que ce soit le cas. » Il s'arrêta en prenant une profonde inspiration. « Je veux que tu choisisses. Si vous souhaitez partir, vous êtes libre de le faire. Mais si vous restez, ce sera parce que vous avez décidé de rester. » Ces paroles étaient inattendues. Pour la première fois, Isabelle a vu la vulnérabilité de Youssef, un côté qu'il avait soigneusement caché. Le silence entre eux était épais, mais pas oppressant. C'était comme s'ils évaluaient tous les deux les possibilités de ce qui allait suivre. Cette nuit-là, alors que le palais tombait dans l'ombre, Isabelle était assise près de la fenêtre de sa chambre et réfléchissait. Les paroles de Youssef résonnaient dans son esprit. Il lui offrit la liberté, mais quelque chose en elle la fit hésiter.
Avait-elle, au fond, envie de rester? Elle se souvenait de tout ce qu'il avait fait pour elle, des fois où il l'avait protégée, même si d'une manière qu'elle ne comprenait pas complètement. Il semblait aussi perdu qu'elle, piégé dans un passé qu'il avait du mal à laisser derrière lui. Finalement, Isabelle a pris une décision. Il se leva et parcourut les couloirs du palais, désormais plongé dans un calme inquiétant. Il retrouva Youssef au même endroit où il l'avait confronté plus tôt, toujours en train de regarder la fontaine, comme s'il l'attendait. Il leva les yeux lorsqu'il entendit ses pas, et l'anticipation sur son visage était palpable. « J'ai pris ma décision », dit-elle d'une voix ferme mais calme. Youssef n'a pas répondu immédiatement. Il attendait simplement, avec une expression mêlée d'anxiété et d'espoir. « Je resterai », continua Isabelle en prenant une profonde inspiration. « Mais pas comme prisonnier ni comme substitut. Je resterai parce que je le veux, parce que je vois quelque chose en toi qui me donne aussi envie de changer. » Youssef resta silencieux un moment, absorbant ses paroles. Finalement, il hocha la tête, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. « Alors, nous serons ensemble, non pas en tant que prisonniers du passé, mais en tant que partenaires du présent. » Ses paroles étaient calmes, mais pleines d'émotion. Pour la première fois, Isabelle sentit qu'elle avait le contrôle de sa propre vie. De nombreuses questions restaient encore en suspens. Mais au moins, elle avait désormais une voie à suivre claire. L'aube apporta un nouvel air au palais. Une lumière dorée affluait à travers les fenêtres, illuminant les couloirs d'une douce chaleur. Isabelle Maria ressentait une sérénité inattendue en traversant les couloirs. Elle avait pris sa décision, mais elle savait que le chemin à parcourir serait encore semé d'embûches. Youssef l'attendait dans la pièce principale, comme s'il savait qu'elle viendrait. Lorsqu'il la vit, il sourit légèrement, mais il y avait quelque chose de différent sur son visage, un calme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il se leva et se dirigea vers elle. « Bonjour Isabelle Maria, avez-vous bien dormi ?» demanda-t-il, sa voix plus douce que d'habitude. Elle hocha la tête, mais son expression était sérieuse. « Youssef, avant d'aller de l'avant, nous devons clarifier quelque chose. » Il pencha la tête, attentif. « Ma décision de rester ne veut pas dire que tout sera simple. J'ai encore besoin de comprendre ce que je veux et qui je suis dans ce nouveau contexte. » Isabelle a pris une profonde inspiration avant de continuer. « Je suis ici parce que j'ai choisi de l'être, mais ma liberté n'est pas négociable. » Youssef la regarda un moment en silence, puis sourit. « C'est l'Isabelle Maria que j'admire, » dit-il, « et c'est comme ça que ça devrait être. Je promets de respecter votre liberté. Plus que cela, je veux que vous trouviez ce que vous cherchez, quitte à me dépasser. » Ces paroles la surprirent. Depuis toujours qu'il le connaissait, Youssef était un homme d'autorité, habitué à tout contrôler autour de lui. Maintenant, il semblait sincèrement disposé à changer. La journée se passa avec une légèreté à laquelle Isabelle ne s'attendait pas. Pour la première fois, elle traversa les jardins du palais sans avoir l'impression d'être dans une prison dorée. Chaque mesure semblait avoir été prise volontairement et non par imposition. Le soir, Youssef a organisé un dîner en l'honneur de sa décision de rester. La salle était pleine d'invités, mais cette fois, Isabelle remarqua quelque chose de différent dans leurs yeux. Il y avait du respect. Pendant le dîner, Youssef s'est levé pour faire une annonce. Il parlait en arabe, mais cette fois Isabelle remarqua la différence de ton. Les mots, même s'ils lui étaient incompréhensibles, étaient pleins de sincérité. Après le dîner, il s'approcha d'elle et lui tendit la main. « Vous avez bien fait aujourd'hui, » a-t-il déclaré. « Peut-être parce qu'aujourd'hui je me sens enfin moi-même, » répondit-elle en souriant. Ils se dirigèrent ensemble vers le porche. Le ciel était clair et les étoiles semblèrent briller plus fort que jamais. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, profitant simplement de la présence de l'autre. « Isabelle Maria, j'ai quelque chose à te demander, » dit Youssef en brisant le silence. Elle le regarda, curieuse mais pas effrayée. « Qu'imaginez-vous pour votre avenir ?» La question était simple, mais le ton était plein de sens.
Elle sourit. Je veux un avenir où je peux choisir, Youssef. Où chaque pas que je fais est le mien. Et toi? Il inspira profondément, comme s'il réfléchissait avant de répondre. Je veux un avenir où nous pouvons marcher ensemble, mais surtout, je veux que ce soit votre choix. Ses yeux rencontrèrent les siens, et à ce moment Isabelle réalisa que quelque chose avait changé. Youssef n'était plus l'homme qui l'avait secouru en raison de sa ressemblance avec Ayla. Il s'était transformé en quelqu'un prêt à créer un nouveau départ avec elle. Le doux vent nocturne toucha leur visage alors qu'Isabelle se rapprochait un peu. « Alors peut-être que nous pourrions commencer comme ça, dit-elle. Un pas à la fois. » Il hocha la tête en souriant. Un pas à la fois. À ce moment-là, Isabelle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, la paix. Le passé qui la retenait et la peur de l'avenir avaient disparu. Pour la première fois, elle avait le contrôle de sa vie et la possibilité de créer quelque chose de nouveau, non pas en tant que prisonnière, mais en tant que femme libre. La nuit avançait et les lumières du palais continuaient de briller, tandis qu'Isabelle et Youssef, côte à côte, envisageaient de l'avenir avec espoir. Après tout, le véritable amour n'arrête pas mais libère.